inakuwa wakati mrefu que nous sommes en train de parler de la foi. tunazungumzia imani. Et c'est très important de comprendre Ni mafaa kuelewa que nous avons à accepter tunaitikia beaucoup de choses dans notre vie vitu mingi maisha yetu, et que souvent aussi mara mingi pia nous avons manifesté la foi. tunaonyesha imani. L'une des dernières fois que nous avons pris la parole, Mara ya mwisho tulizungumzia hapa, nous avons expliqué que la vie de foi, tulifananushia maisha ya imani. ce n'est pas une vie par hasard, Haina maisha ya ghafla, c'est une vie de chaque jour, ni maisha ya kila siku, de chaque instant. ya kila saa. Nous sommes censés Inabidi manifester la foi tuoneshe imani à tout moment. kila wakati. Avant que je commence le message, Kabla nianze ujumbe, le Seigneur m'a recommandé Bwana aliniomba d'honorer nipate kuheshimia aujourd'hui leo d'abord kwanza les diacres wa diakre de l'Église. wa Église. Si vous êtes là, vous êtes diacre de cette Église, j'aimerais vous demander de vous lever. Kama Mungu hapa uko shemashi wa kanisa hii, mnaweza kusimama tu. Église, Kanisa ensemble, pamoja avec les acclamations. na kushangilia. Nous allons que Dieu vous bénisse infiniment. Mungu anibariki kabisa. Chers diacres, Washemashi, vous êtes des sélectionnés. Mungu wenye kuchaguliwa. Vous êtes honorés. Papa, tu assis-toi d'abord. We kuchama kwanza. Assis-toi. Ika. Atakuwa na sio kujiaki. Voilà. Chers diacres, Washemashi, je vous honore ce matin. nimeheshimia asubuhi ya leo. Vous êtes importants Mungu na mafaa kabisa cette église, kwa ajili ya kanisa hii. pour l'église en général. Juu ya kanisa. Assieds-toi. Voilà. Sois béni. Asante. Et je demande à l'église, peut-être qu'il y a des nouveaux, ils ne connaissent pas qui sont les diacres de l'église. Naomba kanisa kunaweza kwa wasasa wajua Vous qui êtes ici, vous pouvez vous retourner muangalie pour pia que tout le monde puisse vous voir. wote wapate kuniona. Ce sont des personnes qui servent avec nous dans cette commission. Na wale wanatumika nasi pamoja Et de la même façon qu'on vous a honoré ce matin, chers diacres, ni kama vile walituheshimia hii asubuhi wa shemashi. je nous appelle tous Naita sisi wote à être dignes tukuu tustahili de la tâche qui nous a été confiée. kwa kazi walitupatia. Je sais que le Seigneur a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Najua Bwana anakuwa na kitu mmoja kufanya. C'est le kwa Seigneur upekee qui nous kila a mmoja. sélectionnés. Ni Bwana aliniita. Et donc, moi, je vous honore. Mimi Je nimeheshimia. vous respecte. Nimeheshimia kabisa. Et je demande à toute l'Église d'avoir un profond respect. pour Naomba ça. kwa kanisa mzima kupata kuheshimia washemashi. Je demande à toute l'Église d'avoir un profond respect pour tous ces gens. Naomba kwa kanisa mzima kuheshimia hawa watu. Vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer ces gens. Hamwezi kuwashimanga hawa watu. Normalement, ces gens Hawa watu sont là weko hapa pour vous servir. juu ya kumitumikia mweli. Ils doivent vous servir en prière. Wanapasha kumitumikia kwa maombi. Ils viennent de vous servir aujourd'hui encore. Wanakuwa Comme tena maman Sandrine et maman Noëlla. kama mama Sandrine na mama Nadine. Papa Johnny est Papa Johnny en train de nous servir. Le anakuwa protocole, les protocole cotines. wa kuekotini. Maman a déclaré. Mama Esther. Et nous avons papa Patrick. Tuko na papa Joseph, papa Patrick. Il y a aussi papa Steve qui n'est pas là. Na papa Steve asika pamoja nasi. Mais nous les honorons. Tunawaheshimisha kabisa. Et c'est important pour vous de savoir qui est diacre ici. Ni ya mafaa kwenu kujua nani ni shemashi hapa. Comme ça, vous comprendrez que non, ça, ce sont les personnes autorisées. Mtaelewa hawa ni watu wanakuwa na Ce sont des madaraka. personnes Ni autorisées. watu wanapewa madaraka. C'est pas des personnes qui peuvent dire une chose et le contraire. Aina watu wanaweza kusema kitu moja kisha Ce sont des personnes autorisées. Ni watu wanakuwa na madaraka. Soyez bénis. Amen. Donc vous pouvez les approcher. Mnaweza kwenda karibu Vous nao. pouvez parler avec eux. Mnaweza kuzungumza nao. En tout cas, ce que nous disons du haut de la chair, Hii tunasema huko kumimbali. c'est ce qu'ils disent aussi. Ni ile wanasema nao pia. Est-ce que quelqu'un est contraire à ce que je viens de dire? Mtu anapinga hii nasema. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse infiniment. Mungu amibariki. Soyez bénis. Amen.
pourquoi je devais commencer par ça. Ilibidi nianzie pale. Les amis, quand on regarde la Bible, Tukiangalia Biblia wa rafiki, on se rend compte d'une chose. tunaona kitu moja. Dieu Mungu se manifeste anaonekana au travers de nous. kupitia sisi. Soyez bénis. Amen. Quand on regarde la Bible, Tukiangalia Biblia, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses. Mungu alifanya vitu mingi vizuri. Dieu a accompli des prouesses. Mungu alifanya maajabu kabisa. Mais vous savez quoi? Sasa mnajua ni nini? Mais vous savez quoi? Mnajua ni nini? Qui sait que Dieu a accompli beaucoup de choses ici? Nani anajua Mungu alitenda vitu mingi vizuri? Dieu. Mungu. Qui sait que Dieu a fait des grandes choses ici sur la terre? Nani anajua Mungu alifanya vitu vikubwa hapa pa udongo? Vous avez levé la main? Mlinyanyua mikono. Bon. Vous êtes sûr que Dieu a accompli beaucoup de Mnakuwa na choses? hakikisho Mungu alifanya vitu vinene. Vous êtes sûr? Mko na hakikisho? Pardon? Et même certains. Tunakazisha. Vous êtes sûr que Dieu lui-même a accompli beaucoup de choses? Mungu na hakikisho Mungu alitenda vitu vikubwa vya mingi hapa pa udongo. Alors donnez-moi un livre. Mlete mfano. Vous qui avez levé les doigts. Wewe mlinyanyusha mikono papa yake. Je peux donner le verset des Actes 10, verset 38. Il dit ceci. Nasema hivi. Vas-y, parle. Il dit ceci, Dieu est la main, donc je suis la main. Non, je parle de Dieu. Jésus, oui, c'est Dieu, mais on parle de Dieu. Dieu qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il a accompli sur la terre? D'abord, depuis le Genèse, d'abord, il a créé le ciel et la terre, il a déjà accompli. Genèse 1, verset 1. On descend des cartons, depuis il a créé le ciel et la terre, il a disparu, c'est là pour ça. Donc, Genèse 1. Qui d'autre? Nani mwingine? Qui d'autre? Nani mwingine? Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alitenda nini? Hébreux 11:3 me dit que par sa parole, il a créé le monde. Kupitia neno lake aliumba ulimwengu. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait concrètement sur la terre? Mungu alishakufanya nini? Dans Genèse 1, verset 5, Dieu dit qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Je suis la ressemblance de Dieu. Soyez bénis. Amen. Bon, mais non, les histoires qu'on entend dans la Bible, là, vous ne citez même pas ces histoires-là. C'est vrai, Genèse, mais qu'est-ce que Dieu a accompli ici sur la terre? Oui, Matthieu, qu'est-ce qu'il a accompli par exemple? Dieu a aimé, il a sauvé l'humanité. Accompli, c'est-à-dire, il a pris vraiment quelque chose comme ça. Pas l'emmener comme ça, lui-même. Musilete tu mavesi. Lui-même. Alifanya hiki. Mario, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son peuple de l'oppression des Il a libéré son peuple Égyptiens. des Égyptiens. Amen. Mariam, je t'ai déjà vu. Maman Mariam. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a ressuscité Lazare. Alimfufua Lazare. Colossiens 1:13, il nous a arrachés à la force des ténèbres, nous a transportés dans le monde du Fils de son. Amen. Je demande sur la terre. Ndio nasema mambo ya Sur babudongo. la terre. Qu'est-ce que Dieu a Hapa fait? babudongo. Sur la terre. Hapa babudongo. Alifanya Tu nini? vois comme ça, tu vois. Dieu est là. Unaona alifanya hiki, ni kile Mungu alifanya. Dis à ton voisin. Tu es prêt. Uko tayari. Pour les bonnes choses. Ndio kitu vizuri. Tu es prêt. Tu es prêt. Uko tayari. Tu es prêt pour entendre ces choses. Uko tayari. Attache ta ceinture. Weka sentiri yako mzuri pale. Sur la terre, Dieu a fait quoi? Hapa babudongo. Dieu. Mungu. Il a fait. Tu as vu mon Dieu, il a fait quoi? Uliona Mungu alifanya nini? Il a Mungu fait tu. quoi sur la terre? Hapa babudongo alifanya nini? Sikia sasa Misiri. Kapata. Mungu asifanye kitu. Babudongo hapa. Non, déjà il a dit. Donc Tu as déjà vu Dieu? Attends. Je vais poser la question, vous n'allez pas répondre. Quoi? Nini tena? Vous avez déjà vu Dieu? Moi mshakumwona Mungu. Dieu l'invisible, Dieu l'invisible. Vous l'avez déjà vu faire quelque chose ici sur la terre? Jamais. J'étais choqué.
c'est pas grave. Même Jésus aussi choquait les gens. Écoutez, Dieu, il a dit, il a jamais fait quelque chose ici sur la terre. Mais sa volonté, c'est toujours manifesté. Mais faire lui-même, même l'interprète aujourd'hui n'a pas de commentaires. Dites avec moi, Dieu, c'est le Dieu de principe. Dieu, c'est le Dieu de principe. Quand Dieu a créé la terre, il a d'abord commencé par les cieux. Et dans les cieux, Dieu a tout fait. Et il a créé la terre. Mais quand il crée la terre, il n'a rien fait. Psaume 115, le verset 16. Dis à ton voisin, ce matin, ta vie va changer. Je sens ça. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La première des choses que tu dois écrire en grand dans ta Bible, et dans ton cahier, c'est que Dieu est le Dieu de principe. Et cahier, il quoi? Maman. Cahier, c'est ça, Iko. Écrit, il faut écrire. Dites avec moi, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et nous n'avons pas compris ce que veut dire ce verset. Dis avec moi, la création. C'est du domaine spirituel. Ici sur la terre, il n'y a pas de création. Il n'y a que la manifestation. Dis avec moi, dans le spirituel, on crée et la manifestation vient par ici sur la terre. Amen. Soyez bénis. Amen. Il y a 3, le verset 6. Rapidement, Malachie, le verset 3, le verset 6. Donc, 2 points importants. Dieu est le Dieu des principes. Et deuxième point, Dieu ne change pas. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumé. Dites avec moi, Dieu ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis. Amen. On peut voir encore dans Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8, vous pouvez noter. Hébreux 13, le verset 8. La Bible dit, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On peut voir encore dans Nombre 23, le verset 19. Le verset en version français courant. Écoutez, tout ça c'est pour vous montrer que Dieu ne change pas. Dis avec moi, Dieu n'a jamais changé. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait au début. C'est ce qu'il fera à la fin. Si tu as ce principe-là, tu pourras bien lire la Bible. Mais si tu n'as pas ce principe-là, tu ne pourras pas comprendre la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir,
Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. Alléluia. 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 Comment elle fait là? J'ai entendu ta voix. On peut prendre Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, le verset 17, toujours français courant. La Bible dit, tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il ne parle pas comme ça, il ne parle pas comme ça. Hein? Non. Il est stable. Dis à ton voisin, Dieu ne change pas. Dis avec moi, Dieu ne change pas. Dis avec moi, Dieu n'a jamais changé. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Dieu a toujours été le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez bénis. Dieu voulait introduire Jésus-Christ ici sur la terre. Il a commencé son histoire avec Abraham. Est-ce que vous savez que c'est pas quand il a sélectionné, quand il a appelé Abraham, l'objectif c'était Christ? Est-ce que vous le saviez? Galates 3, le verset 16. L'objectif du Christ a toujours été, de Dieu, ça a toujours été Christ. D'accord? Suivez-moi très bien, ça va, on va commencer. Eh bien, on peut mettre... oui, bon. Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne parle pas à ses descendants comme s'il s'agissait de nombreuses personnes. Elle déclare à ton descendant en indiquant par là une seule personne qui est qui? Le Christ. Donc quand Abraham a reçu son appel, ce n'était pas pour Isaac. Parce que Isaac aussi a reçu la même promesse qu'Abraham. Le descendant aussi d'Isaac. Donc il a reçu la même promesse. Isaac, Jacob ont reçu la même promesse qu'Abraham. Soyez bénis. Soyez bénis. Et c'est très important de comprendre cela. Ce qui a toujours été promis, c'est le Christ. Dites avec moi, Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose sur la terre, il sélectionne quelqu'un. Amen. Dites-moi qu'est-ce que Dieu a fait ici sur la terre sans l'homme. Dites-moi qu'est-ce que Dieu a fait sur la terre sans l'intervention de l'homme. Mon frère Mario a dit, il a sauvé son peuple, le peuple d'Israël, de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir quelqu'un qui s'appelle comment? Moïse. Et Moïse devait accepter. S'il refusait, il allait aussi refuser. Pardonnez-moi. Dieu a besoin de nous. Ils n'ont pas compris. Dieu a besoin de nous. Amen. Il n'accepte pas. Mais vous savez pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas que c'est lui qui a décidé. Quand il était au tout début, il a décidé de donner le pouvoir à l'homme et que l'homme soit indispensable. Donc indispensable. Sans l'homme, rien ne peut se passer sur la terre. Sans l'homme, rien ne
passer sur la terre. Dis à ton voisin ce matin, il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. Mais tu dois comprendre. Montre-moi un cas où Dieu est intervenu sur la terre sans l'homme. Montre-moi si tu connais. Toi qui es en train de douter. Montre-moi un cas où le Seigneur a agi sur la terre sans l'intervention de l'homme. Il m'a dit. Bonjour Lucas. Lucas, il se souvient. Lucas, n'est-il pas N'est-il pas le Tout-Puissant? N'est-il pas le Tout-Puissant? N'est-il pas capable de tout? Il est capable de tout. Mais il a décidé. Quand il s'agit du ciel, c'est lui. Quand il s'agit de la terre, c'est l'homme. C'est pourquoi quand tu regardes les gens qui accusent Dieu par rapport à ce qui se passe sur la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ce qui se passe dans les cieux, c'est lui. Mais ce qui se passe sur la terre, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est de ta faute. Ah, tu ne veux pas répéter. Hein? C'est de ta faute. Ah, c'est de ta faute. Mets-moi en Hébreu 11. Dis à ton voisin ce matin. Tu dois changer. Tu dois désactiver. Tu dois désactiver la mauvaise compréhension qu'on t'avait mis sur la tête. Mets-moi parole de vie. Alléluia. Nous croyons en Dieu. Alors, nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Amen. Dis avec moi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Garde ça dans un coin de ta tête. Maintenant, toi, emmène-nous dans le verset 4. On va commencer seulement à lire. Mets-moi le 8 secondes, comme ça ils vont bien comprendre. 8 secondes. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Bon, passons. Lui, il a offert toujours par la foi. C'est par la foi, oui. On va à Enoch, oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Dis-moi, est-ce que c'est par Dieu? C'est par Dieu? C'est par qui? La foi de qui? S'il n'y avait pas la foi d'Enoch, il ne serait pas? Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? C'est écrit devant toi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Est-ce que c'est par Dieu? Non. C'est par la foi d'Enoch. Allons-y. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Allons-y. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche. Il a construit l'arche sur base de quoi? De la foi, à cause des choses, bon, parce qu'il voulait sauver sa famille. Avance. 7. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Soyez bénis. Passons. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers. Donc Isaac n'était pas la promesse de Dieu.
S'il était la promesse de Dieu, lui-même, il ne peut pas recevoir la même promesse. La promesse de Dieu, c'était Jésus-Christ. Ça n'a jamais été Isaac. Isaac était un canal par lequel la promesse doit aussi arriver. Jacob aussi. Dis avec moi, c'est par la foi. C'est par la foi que toutes ces personnes ont obtenu de Dieu. Ok? Donc, on comprend tous que c'est par la foi. Va au verset 27. 27. Bon, tout Hébreu 11 parle de la foi des différentes personnes. Voilà, montre au verset 25 par exemple. 25. 24. Montre 23. Voilà, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est la foi de ses parents qui a caché Moïse. D'accord? Comprenez ici que la Bible, dans Hébreu 11, cherche à nous peindre quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous présente Dieu agissant. Mais dans Hébreu 11, on nous présente la foi des hommes agissants. Et c'est ça qui est la vérité. Soyez bénis. Donc c'est la foi de chacun qui les a fait recevoir de Dieu. Soyez bénis. Mets-moi le verset 29. Ça, je fais juste un résumé de ce qu'on a vu la dernière fois. 29. On dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Soyez bénis. C'est par Dieu. C'est par Dieu. C'est par quoi? La foi en qui? La foi en qui? Réagissez les amis. En qui? D'accord. Donc s'ils n'avaient pas la foi, ils ne pouvaient pas. On est d'accord? Donc il faut la foi pour que ça se fasse. Dis avec moi, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut, ma foi l'accomplit. Je répète encore, ce que Dieu pense, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait dans les cieux, ma foi l'accomplit ici sur la terre. Amen. Et vous savez quand ça se passe ainsi, c'est toujours à Dieu qu'on remet les éloges. Parce qu'il est la source. C'est sa volonté qui s'est accomplie. C'est pas la volonté de l'homme qui s'est accomplie. C'est la volonté de Dieu. Que le peuple d'Israël puisse passer. Mais pour que sa volonté soit manifestée ici sur la terre, il faut qu'il y ait un homme. Et il faut qu'il y ait un homme qui a la foi. Non, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc, sans l'homme sur la terre, pas de manifestation de la volonté de Dieu qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que ça entre? Ça chamboule tout. Hein? Je vais vous montrer une histoire. Vous avez toujours lu, mais que vous n'avez jamais lu. Viens avec moi, ici sur la terre. Le boss, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est moi. C'est moi, oui. Soyez bénis. Amen. Mais en vérité, pour nous enfants de Dieu, étant dirigés, influencés par Dieu, c'est
faut dire d'abord les choses telles qu'elles sont. Inabidi tuiseme vile viko. Si les choses mauvaises arrivent sur cette terre, Kama vitu vibaya vinakufikia hapa udongo, c'est ni Dieu, haina ni Mungu ni le diable. hata shetani. C'est l'homme. Ni kosa yako. C'est l'homme. Ni wewe mtu. Le responsable, Ule anakuwa na c'est ile l'homme. ni mtu. Romains 5, le verset 12. Waroma 5:12. C'est l'homme qui est à la base de la destruction de toutes choses sur la terre. Ce matin, je suis venu te dire, sois responsable. Sois responsable du poste que Dieu t'a donné. Si tu comprends qui est-ce que tu es, tu ne vas pas blaguer. Tu ne vas pas blaguer. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Oh, c'est pas Satan qui a fait entrer le péché dans le monde. C'est pas Satan. Oh, mais c'est Satan, non, qui a péché le premier, non? 1 Jean 3, le verset 8, et puis on revient par là. Ah, je sais que vous n'êtes pas encore... On va arriver, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, on va arriver. Et je vais t'expliquer clairement les choses. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le... Reviens maintenant dans l'autre verset 5. Romains 5, le verset 12. Donc on dit que le diable pêche dès le commencement. On est d'accord? Donc il est la source du péché. Mais ici on nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qui a fait entrer le péché dans le monde? L'homme, pas Satan. Satan a introduit le péché dans l'homme. Et l'homme a introduit le péché dans le monde. C'est l'homme qui est responsable de la terre, pas Satan. Il peut faire ce qu'il veut. Ça n'a aucun impact sur la terre. Mais quand l'homme fait, tout est arrivé. Dis avec moi, c'est parce que tu n'étais pas là. Dis à ton voisin, c'est parce que tu n'étais pas là. C'est parce que tu n'étais pas là. Dis-lui encore, c'est parce que tu n'avais pas compris. Mais maintenant tu comprends. Amen. Dis avec lui, dis encore, c'est parce que tu n'étais pas là. C'est parce que tu n'étais pas là. Si cette chose-là est arrivée. Rappelle-toi, si cette chose-là était arrivée, c'est parce que tu n'étais pas là. Ou même, parce que tu n'étais pas conscient. De qui tu es. Amen. Cette chose-là est arrivée parce que tu ne savais pas qui tu es. Mon peuple périt faute de connaissance. Soyez bénis. Dis avec moi. C'est important de comprendre qui est l'homme dans le plan de Dieu. L'homme est celui qui accomplit la volonté de Dieu. Dieu conçoit, l'homme le manifeste. Dieu conçoit, l'homme le manifeste. Dieu conçoit, l'homme le manifeste. Vous connaissez les inventions? Comment ça se passe? Quelqu'un le conçoit. Où ça? Dans l'invisible, dans la pensée. Cette chaise
avant qu'elle puisse exister, elle existait dans l'invisible. Quelqu'un d'abord l'a réfléchi. Quelqu'un l'a pensé. Et puis, peut-être même c'est pas lui qui l'a manifesté. Il l'a expliqué à quelqu'un et il y a une autre personne qui l'a manifesté. Laisse Dieu tranquille. Prends ta responsabilité. Il a déjà tout accompli. Mais il faut qu'une personne le manifeste. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. On a prié, on a prié, on a prié et on a donné à Dieu le rôle de manifesteur. Ça ne se dit pas, mais je le dis. On a donné à Dieu. On a voulu que lui puisse manifester ces choses. Mais je repose la question. Peuple de Dieu, Dieu voulait sauver l'humanité. Qui a fait cela? Qui a sauvé l'humanité? L'homme, Jésus. Oh, tu n'as pas entendu? C'est l'homme, Jésus. Amen. Ce n'est pas Dieu invisible qui a sauvé l'humanité. Dieu invisible a conçu, a pensé. Mais celui qui a manifesté, c'est l'homme. Dieu voulait sauver les enfants d'Israël d'Égypte. Mais celui qui a manifesté, Moïse. Dieu voulait sauver les enfants d'Israël du roi. C'était où? Babylone. Esther, c'était quoi? Babylone? Perse. Anyway. Babylone. Il voulait sauver les enfants d'Israël de Babylone. Mais pour le manifester, Esther. Qui encore? Qui encore? Gédéon. Il voulait sauver les Israélites. Mais pour le manifester, Gédéon. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Et il y avait un problème à Lubumbashi. Mais pour le manifester, dis avec moi. Moi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas l'encouragement, je n'ai pas envie de te motiver. C'est la vérité. L'Esprit de Dieu ne va pas habiter un corps juste pour prier en langue. Jamais dans la Bible ça existait. Jamais dans la Bible ça existait. Quand l'Esprit allait même se poser. Vous savez les anciens, l'Esprit se posait. Nous l'Esprit habite. Les anciens, la Bible, on dit que l'Esprit se posait sur eux. Et regardez tout ce qu'ils ont accompli. Regardez comment ils ont manifesté la volonté de Dieu. Mais non, toi, le Saint-Esprit t'a été donné. Juste parler en langue. Organiser des bonnes choses. Voilà. C'est tout. Regardez ce que les anciens, avec l'Esprit de Dieu faisaient. Ils manifestaient la volonté de Dieu sur la terre. Jamais Dieu a agi sur la terre sans l'homme. Amen. Maintenant, toi, tu attends toujours que Dieu puisse manifester la volonté. Oh, Dieu est venu dans un homme qui s'appelle Daddy.
Un homme qui s'appelle Papa Pierre. Mtu anaitwa Papa Pierre. Un homme qui s'appelle Peggy. Mtu anaitwa Baba Teddy. Une femme qui s'appelle Mireille. Anaitwa Mireille. Pourquoi? Dieu a quoi nini? Dieu a quoi nini? Ce qui est invisible, Ile isionekane, le rendre visible. ionekane. Amen. Ce qui est invisible, Ile haionekane, le rendre visible. anaionesha. C'est pas Dieu qui va le faire. Haina Mungu Il ne l'a jamais fait. asiyefanyaka Il kama ne l'a jamais fait. asiyatendaka kama Il ne le vile, fera jamais. asiyefanyaka tena mara C'est nyingine. toi, Ni wewe au travers de ta foi, kupitia imani qui yako dois le manifester. inabidi uioneshe. Mais maintenant, Sasa laisse-moi te poser une question. swali, Est-ce que tu manifestes unaonesha la volonté de Dieu? mapenzi ya Mungu? Pour sauver le peuple d'Israël, il a dû convaincre et passer par Moïse. Non seulement passer, mais convaincre d'abord. Alimusukuma kwanza. Pour sauver le peuple d'Israël, il a dû convaincre et passer par Gédéon, Jephthé, Josué, David, Élie. Pour sauver l'humanité, il a dû passer par Jésus-Christ, l'homme. Pour sauver les païens, il a dû passer par Paul. N'est-il pas le grand Dieu, le Tout-Puissant? C'est pourquoi quand les gens vous disent, mais pourquoi Dieu permet que ces guerres puissent se passer? S'il est vraiment amour, pourquoi il peut laisser ces choses arriver dans le monde? Il faut leur dire, ce n'est pas sa responsabilité. C'est ma et ta responsabilité. C'est notre responsabilité de mettre fin à ce qui se passe à l'Est. C'est notre responsabilité. C'est pas la responsabilité de Dieu. Il faut que tu te lèves et que tu dises, ça suffit. J'aimerais te dire, c'est parce que tu n'étais pas là. C'est parce que tu ne savais pas. Je te le dis, c'est parce que tu ne savais pas qui tu étais que cette situation-là est arrivée. Mais maintenant que tu sais, ça doit changer. Dis à ton voisin, maintenant, ça suffit. Ça doit changer. Je ne savais pas. Voilà pourquoi ça se passait. Mais maintenant que j'ai compris, Dieu n'agit pas sur la terre par lui-même. Il doit passer par un homme. Et cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est toi. Il n'a pas pris la décision de changer les histoires. Voilà pourquoi les situations continuent à fonctionner comme ça fonctionne. C'est pas Dieu. Et si Moïse n'avait pas cru en la parole de Dieu, Dieu allait sélectionner une autre personne. Montre-moi dans la Bible une fois où Dieu a agi lui-même. Invisible. Ça n'existe pas. Donc, tu es important. Tu es important. Tu es important. Tu es la pièce maîtresse. Tu es la pièce maîtresse du plan de Dieu. Tu es la pièce maîtresse qui emmène la volonté qui est dans l'invisible ici sur le visible. Quand tu marches, maintenant marche bien. Quand tu marches, avance-toi bien. C'est pourquoi tu ne peux pas marcher comme n'importe qui. Tu ne peux pas marcher comme n'importe qui. Tu es ambassadeur. La Bible dit tu es ambassadeur de Christ ici sur la terre. Ça veut dire quoi? La volonté de ton pays, tu dois l'emmener là où tu es. C'est pas Dieu, c'est toi. Par ta foi en Dieu. Par ta foi en sa parole. Par ta foi en sa parole. Dis avec moi.
Trois choses Trois choses sont importantes sont importantes pour que la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu soit manifeste soit manifeste sur la terre. sur la terre. La première des choses, La première des choses, il faut qu'il y ait un homme. il faut qu'il y ait un homme. On peut remplacer. Excusez-moi. La première chose, Kitu ya kwanza, il faut qu'il y ait la volonté de Dieu. inabidi kuwa mapenzi ya Mungu ikuwepo. Mais ça ne suffit pas. Haitoshi. La deuxième chose, Kitu ya pili, il faut qu'il y ait l'homme. inabidi kuwe mtu wa kubeba ile mapenzi. Et la troisième chose, Na kitu ya tatu, il faut qu'il y ait la foi en ce que Dieu a dit. imani ndani ya ile Mungu. Ce sont les alisema. trois éléments Vitu vitatu pour manifester vinaojua kuonesha la volonté de Dieu mapenzi cachée. ya Mungu ici sur la terre. hapa pa udongo. Est-ce que tu veux décoller avec moi? Est-ce que tu veux décoller avec moi? Est-ce que tu veux voir quelque chose que tu n'as pas encore vu dans la Bible? Tu veux la voir? Est-ce que tu es sûr que tu veux la voir? Tu es sûr? Tu es sûr? Les amis, moi mon travail, Dieu m'avait dit, toi, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça le verset qui concerne ma vie. Romains 12, le verset 2. Viens lire avec moi. Viens lire avec moi. Non. Oui, non, là si tu as triché déjà pour commencer, c'est pas ton cahier, on t'a donné le cahier. C'est pour toi? Ok, ça va. La Bible est où? Bible. Prenons tous la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu ne change pas, n'est-ce pas? Il est le même. Répète avec moi. Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait au début, il le fait au milieu, aujourd'hui, il le fera dans le futur. Oh, Dieu a créé la terre. Quelqu'un n'a pas compris? Regarde maman, elle dit, qu'est-ce qu'il veut encore raconter ce papa? Viens voir avec moi. Viens voir avec moi. Tu veux venir voir? Viens. Genèse 1. Dis avec moi. Pour qu'il y ait une manifestation. Ici sur la terre. De la volonté de Dieu. On a dit qu'il faut quoi? 1. La volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu se rapporte à la parole de Dieu. D'accord? 2. Il faut qu'il y ait l'homme. 3. Il faut que l'homme ait la foi. Et comment, en ce que Dieu a fait. Et comment se manifeste la foi de l'homme en ce que Dieu a fait? Par sa bouche. Par sa bouche. Je te pose la question. Si je te demande, qui a sauvé Israël de l'Égypte? Tu vas me dire, c'est Dieu. Suis-moi très bien. Tu vas me dire, c'est Dieu. Mais nous savons maintenant que l'histoire cachée, c'est qu'il y avait l'homme qui est intervenu. Mais si on te pose la question, qui a sauvé Israël? C'est Dieu. Parce que c'est sa volonté. D'accord? Qui s'est accomplie. C'est pas la volonté de l'homme. C'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tout l'honneur et toute la gloire lui revient. Mais je suis venu te rendre responsable de ce qui t'arrive. On a Genèse 1. Genèse 1. Tout bas là. Verset 1, vas-y. On part. Quelqu'un peut lire pour nous. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Oui, tu peux. Oui. Non, il faut prendre le micro. Non. Quelqu'un, non, mais toi tu fais la traduction. Prenez le micro ici. Couilla. Maman, on s'en dit. Oh, lis. Lis pour nous. Mais on se lève. Les talons ne font pas mal. Tout va bien. Au commencement, je suis venu te choquer ce matin. Dieu créa les cieux et la terre. Amen.
La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres Vite, hein. à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit? Dieu dit que la lumière soit, oui. Et la lumière fut. On passe vite, on passe vite. On est en train de lire tout Genèse 1. Allons-y. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ok, on y va? Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Oh. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dis avec moi, ce fut le premier jour. Dis avec moi, le premier jour et avant le deuxième jour. On est d'accord? Et le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième et avant le sixième jour. On est d'accord? On est d'accord? Ah, bon, maman, il faut aller tellement. Je lis, hein, je lis pour aller très rapidement. Merci beaucoup, maman Santé. Va au verset. Oui, Dieu dit qu'il y ait une étendue, voilà, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vas-y. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dis avec moi, cela fut ainsi. Cela fut ainsi. C'est créé. C'est créé. Vas-y, passe. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Passe. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent. Passe. Emmène-moi au quatrième jour. Ce fut ainsi. Donc, voilà. Maintenant, voilà. 12. La terre produisit. De la verdure. Dites avec moi, la terre. La terre produisit. De la verdure. De l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. C'est fait ou c'est pas fait? C'est fait. C'est fait ou c'est pas fait? C'est le troisième jour. Passe. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le... Dis avec moi. C'était le troisième jour. Le troisième jour vient avant le sixième jour. Tu es d'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Merci. On passe. 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. On passe. On passe. Vous connaissez cette histoire, hein? Vous connaissez très bien l'histoire. D'accord. Donc, rentre un peu encore au 12. Rentre encore au 12, ils n'ont pas bien lu. Le Seigneur me dit que vous lisez bien. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Passe. Oh, papa. 13. C'est quoi mon frère? Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc le troisième jour, les arbres sont créés. Et les herbes sont la verdure, les arbres sont créés. Ok. Regarde, papa Michel, il est en train de me dire, mais il va où? Descends. Descends encore. Descends. 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 Donc tout ça c'est la création, ok? Il sépare la lumière des ténèbres et cela était bon, oui. Il y eut un matin, quatrième jour, descends. Les eaux produisent d'abondance. Ah, merci. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ok, descends. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisirent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. C'était fait ou c'est pas fait? Fait. Ok, descends. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. C'est où? La terre. C'est où? Ici. Ok, on y va. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. 5e jour.
Ça vient avant quoi? 6e jour. Oh, ok, on avance. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, du reptile, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Voilà, on passe. Dieu vit que les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Fait. On y va, c'est fait. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Donc, puis ça veut dire après. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a fini la version. On continue. 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Accroche-toi. Dis à ton voisin, accroche-toi. Va au verset 31. Il se demande, mais où on part? Dieu vit que tous ceux qu'il avait quoi? Qu'il avait fait quoi? Qu'il avait fait. Donc c'était fait. Oui. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a clôturé sa création le 6e jour. L'homme est arrivé, quantième jour? 6e jour. C'est 6e ou 5e? Ah? 6e. Mais non, viens. Et moi, je laisse le bas. Soyez attentifs. Lisez maintenant avec l'œil de l'esprit. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. On est d'accord? Passe. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il a faite. C'est fait ou c'est pas fait? C'est fait. 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et suis très bien maintenant ce qui va arriver. 5. Écoutez ça. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait pas d'eau. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris. Si l'homme n'est pas là, rien ne peut se passer sur la terre. Genèse 1. Invisible. Genèse 2. Manifestation du visible. Et la première personne qui doit être ramenée, c'est toi. Passe. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Vas-y. L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Mais quand l'homme sort, il n'y a rien sur la terre. L'homme est le dernier de la création, mais l'homme est le premier de la manifestation. L'homme
est le dernier de la création. Mais l'homme est le dernier, est le premier manifesté dans le visible. Pourquoi? Parce que Dieu a fini son travail. Dieu a fini son travail. Et il se repose. Maintenant l'homme qui a été créé dans l'invisible, l'esprit a vu tout ce qu'il y a dans l'invisible. Maintenant l'homme doit manifester. Ce que je te dis, peut-être personne ne te l'a dit. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est à cause de l'homme. Pourquoi? Pose-toi une question. Pourquoi tout ce qui existe sur la terre a été affecté quand l'homme a péché? Pourquoi? Parce que c'est lui qui est. Sois clair, mon frère. Hein? Qui est celui qui les a emmenés à l'existence. Mais le langage de Moïse, à qui on était en train de révéler Genèse 2, c'était des images. Le langage de Moïse, il dit, allons-y, il disait quoi? Puis Dieu planta un jardin en Éden. Oh, non. Quand on te dit Dieu planta, c'est plus Dieu. Dieu a déjà fini sa création. Ce que Dieu a fait. Maintenant, il a déposé sa volonté dans l'homme. L'homme emmène à l'existence. Je vais vous montrer une chose. Descends. 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 Écoute. Descends. Alléluia. Dis avec moi, descends. Dis avec moi, tout ça. Les montagnes, les rivières, l'homme a contribué à la manifestation. Amen. C'est pourquoi tu vois le dérèglement climatique. Est-ce que vous savez que le dérèglement climatique, l'hiver, le chaud, vous savez que c'est pas la volonté, c'est pas comme ça que Dieu avait créé les choses. Tout était parfait sur la terre. Le péché de l'homme a affecté toute la création. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Dis avec moi, l'homme est celui qui devait nommer toutes les créatures. Amen. Venez avec moi. Descends. Mais tu n'as pas compris c'est quoi nommer. Descends. Voilà. Dieu, regarde. Dieu, 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. En d'autres termes, mais si tout était créé, qu'est-ce qu'il doit encore cultiver? Qu'est-ce qu'il doit cultiver? C'est quoi cultiver? C'est quoi cultiver? Cultiver, c'est quoi? Labourer et faire quoi? Planter. Et avec moi, planter. Jérémie 1. On va rentrer ici. Jérémie 1, le verset 9 à 10. Alléluia. Dis avec moi, tu es au bon endroit. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Dis avec moi, Dieu a mis ses paroles dans ma bouche. Il a mis ses paroles dans la bouche d'Adam. Et regardez. 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il dit là, il le fait avec les autres, il le fait avec ceux qui seront venus. Regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Avec quoi? Verset 9. Avec quoi? Oui, l'Éternel. Et toucha ma bouche. Comment est-ce qu'on peut planter? Avec la bouche. Alors l'homme était en train. Il avait vu dans la visite. L'homme déclarait, ça pousse.
Mais on vous a dit que l'homme est venu au 6e jour. Comment l'homme vient avant les arbres? Les arbres sont plantés au 3e jour. Qui vient avant qui? Pourquoi Genèse parle de 1, 2, 3 et l'homme le 6e jour? Genèse 2 commence par l'homme et puis les arbres. Est-ce que vous savez que les animaux se sont manifestés après nous? Sans toi, dis à ton voisin, sans toi, Dieu ne manifeste pas sa volonté ici sur la terre. Tu as une grande responsabilité. Dis à ton voisin, tu as une grande responsabilité. Ce que Dieu a pensé, il veut passer par toi pour le manifester. Je clôture, s'il vous plaît. Revenons dans Genèse, on était à Genèse 2, le verset. On arrive, on passe rapidement. Donc on passe au verset 18. Oh, mais maman, vous êtes là? Vous êtes là? Je vais vous ouvrir un peu quelque chose qui s'est passé. C'est pas Dieu. C'est nous qui vous avons manifesté. Mettre la bouche. D'où vient la pensée? Dieu. Quelle est la volonté? Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Descends. Continue avec ta bouche. Et écoutez bien. Et Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et de tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. C'est le français qui a un problème. Le mot utilisé pour appeler dans l'hébreu, ça bénit. Le mot utilisé dans l'hébreu, c'est kara. 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 Q-A-R-A. Mais ça se lit K. Ça s'écrit K-A-W-R-A-W. Kara. Kara. Ok? Alors, ce mot appelé veut dire nommer. C'est le mot nommer là qui est utilisé quand on dit qu'il ne soit pas nommé en vous ces formes d'impudicité. Est-ce que l'impudicité n'a pas de nom? Il a déjà un nom. Mais quand on dit nommer, on ne parle pas de donner un nom. Il est où? Il est où? Nommer le Saint-Esprit. Vous avez donné le nom au Saint-Esprit? Vous donnez le nom au Saint-Esprit dans cette église. Vous faites quoi? Vous donnez, vous nommez le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Le rendre. Le rendre. Il existe déjà. Il existe déjà. Mais qu'est-ce que nous dans cette église on fait? On le manifeste. On le manifeste par quoi? C'est là que l'homme maintenant comprend que j'ai un être en moi. Avant il ne savait pas. Mais quand il se met à parler en langue, il dit ça sort d'où? Cette parole vient d'où? Ça ne sort pas de moi. Il y a un esprit. Il y a un être qui vient d'être nommé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il existait. Mais il fallait le manifester. Quand Dieu dit, pour voir comment il allait les appeler, semeur dit nommer. Parole de vie, il dit nommer. Semeur, il dit nommer. Afin que tout être vivant portât le nom qu'il lui donnerait. En d'autres termes, le sable était là. L'homme a dit lion. L'homme a dit dans l'eau, il a dit baleine.
Et l'Éternel façonna du sol, tout, il dit, comment il allait, quoi? Descendre. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, tous les oiseaux du ciel, tous les animaux sauvages. Mais il ne trouva pas. Son vis-à-vis. Alors Dieu fait quoi? Il le fait dormir. Pour lui donner la vision. Pour lui donner la vision. Pour qu'il puisse voir. Oh le nani. Et l'Éternel fit tomber un prophète sommet l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Tu veux que je t'explique? Tu veux que je t'explique? Tu veux que je t'explique? L'homme sort. Il se réveille. Il voit une côte. Il voit une côte. Supportez que je finisse ça. Il voit une côte. Ézéchiel 37. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Dis avec moi, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La côte était là. Passe. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la face de la vallée et ils étaient complètement secs. Avance. La côte était là. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Ça, c'était la volonté de Dieu. Que cela revive. Mais il fallait l'homme. Quand Dieu pense à quelque chose, pour que cette chose se manifeste, il faut l'homme. Avance. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur quoi? Papa, tu dis les eaux. Sur la côte. Sur quoi? Sur la côte. Vous avez qui n'a mis nos micros. Exactement. Amen. Mais manifester. Par la parole, par la foi de l'homme. Vas-y, descends. On est en train de clôturer. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous. Genèse 1, l'esprit de la femme est déjà là. Il parle à quoi? Aux eaux. Il dit, voici, je vais faire entrer en toi. Quoi? Non. Quoi? Un esprit. Avec petit E. Ève. Je vais te faire entrer. Mais pour te manifester, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prophétise. Il faut quelqu'un qui parle. À partir d'aujourd'hui, ta situation doit changer. Ta situation doit changer. Reviens. Si on continue, ça sera trop long. Reviens à Genèse. Je vais te montrer maintenant cette phrase. Genèse avec la femme. C'était combien? De verset quoi? 19. Non, 20. 23. Attends. Non. Fit tomber, attends. Oui. Écoute. Et pareil, qu'est-ce qu'il fait? Quand il enlève la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'emmène vers l'homme. Okay?
Il forma une femme de la côte. Ça, c'est dans la pensée. Laisse-moi te montrer maintenant la déclaration de l'homme. Tu veux la voir? Et l'homme dit, ce n'est pas un constat. Cette phrase-là n'est pas un constat. Cette phrase est viens. Cette phrase-là, voici 7 fois. Donc, il n'y a pas de si. Je te dis pourquoi. Voici 7 fois. Quand il dormait, il avait eu la vision. Mais pour qu'il y ait une manifestation, il fallait qu'il y ait l'os. C'est pourquoi nous sommes unis. Quand l'homme et la femme sont un, ils sont un. Maintenant, il dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os. Le squelette a commencé à sortir. Le squelette a commencé à se former. Et comme il a été dit, alléluia, et comme il a été dit à Ézéchiel, la chair va pousser de ses os. Il répond, chair de ma chair. La chair a commencé à sortir. Et quand on dit, on l'appellera mon bébé. J'aimerais te dire ce matin, tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Il y a un pouvoir en toi. Le pouvoir qui est en toi, c'est de manifester la volonté de Dieu ici sur la terre. Il n'y a jamais eu la volonté de Dieu dans le visible, fait par Dieu. Jamais. Celui qui a toujours manifesté la volonté de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme. Et l'homme aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. C'est pourquoi j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que tu te lèves. Oh, j'ai des choses à te dire. Mais il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Ah! Ah! La création est à Dieu. La création est à Dieu. Ici et maintenant. La création est à Dieu. La manifestation est à toi. Tu as attendu cet enfant longtemps. Maintenant manifeste. Tu as attendu ce travail longtemps. Maintenant manifeste. Tu as attendu cette promotion longtemps. Maintenant manifeste. Tu as attendu cette entreprise longtemps. Maintenant manifeste. Tu as attendu ce changement de situation depuis longtemps. En ce moment, l'Esprit de Dieu, comme au commencement, est en train de se mouvoir. Ne sois pas distrait. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. En ce moment, le Saint-Esprit est en train d'agir. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Tu sais ce qui t'a toujours fracassé. Tu sais ce qui a toujours été ton problème. La volonté de Dieu, c'est que tout aille bien. Mais c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois parler. Excusez-nous, on va déborder. Mais laissons le Saint-Esprit agir aujourd'hui.